sommes très présents sur ces sujets. Les sociétés d'ingénierie interviennent sur tous les sujets qui ont lien avec le changement climatique. L'adaptation au changement climatique, la résilience des infrastructures, des villes, comment les objets sur lesquels nous travaillons au quotidien, les bâtiments, les aménagements urbains, les moyens de transport, l'environnement plus largement vont évoluer sur l'effet du changement climatique. Donc voilà, ça nous intéresse énormément. On est évidemment présent aussi sur l'atténuation du changement climatique. La transition énergétique, fondamentalement, c'est ça. Et dans tous nos domaines d'intervention, les bâtiments, les transports, l'eau, nous œuvrons à dégager des solutions qui contribuent à l'atténuation du changement climatique. Donc, on se sent au cœur du sujet. C'est une occasion de visibilité vis-à-vis de l'extérieur, c'est aussi une occasion de fédérer nos adhérents sur ces sujets. C'est pourquoi nous avons une présence qui s'échelonne autour de 3 thèmes, 3 jours. Le premier jour, nous mettons l'accent sur l'international, où nos adhérents sont de plus en plus présents. Le deuxième jour, sur les villes et les collectivités, qui sont part importante de nos clients. Et le troisième jour, sur les jeunes. On attend 1000 à 1500 jeunes qui viendront voir ce que l'ingénierie peut leur proposer, et ce que l'ingénierie fait pour le changement climatique. Il n'y a pas une solution, c'est-à-dire que nous avons la chance d'apporter notre technicité au service de clients très divers, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des infrastructures, de la ville, de l'industrie, des clients publics, des clients privés. Et nous leur apportons des solutions adaptées aux besoins et aux contraintes. Donc il n'y a pas une solution, c'est au regard des besoins fonctionnels de nos clients, de quoi ils ont besoin, de leur optimiser l'ouvrage que nous concevons, de l'optimiser en tenant compte de l'efficacité énergétique, des contraintes du développement durable, des objectifs plus largement de responsabilité sociétale que nos clients ont. C'est l'occasion de pousser des solutions concrètes et de montrer, notamment aux jeunes, ce que des professions comme la nôtre peuvent concrètement faire sur la base de compétences solides, de faire de concret au service de la résolution des problèmes. Donc je pense qu'on peut comme ça joindre les grandes informations médiatiques, politiques et le concret d'une activité professionnelle. Une activité professionnelle pour l'avenir, s'agissant des jeunes. Au-delà du sujet énergie, on peut l'appliquer plus largement à nos métiers. Finalement, l'efficacité, c'est de chercher comment les ressources dont on dispose peuvent être utilisées au mieux de l'intérêt collectif. Donc ces ressources, ça peut être les ressources naturelles, les matières premières, l'énergie, aussi le paysage, finalement l'histoire, la culture des territoires, et puis évidemment les hommes et les femmes. Et donc c'est en rassemblant toutes ces ressources et en imaginant la façon dont elles peuvent être combinées au mieux au service du bien commun, en l'occurrence pour atténuer le changement climatique et s'y adapter. Mais voilà, l'efficacité, c'est utiliser au mieux les ressources dont on dispose, les combiner, et ça suppose beaucoup d'intelligence, d'efforts de conception, et c'est au cœur de nos métiers.